Boker Tov. Alors ce matin, premier jour de Hanouka, on a commencé la lecture de la Torah qui se retrouve à la fin de Parashat Nasso, juste avant Parashat Be'alotra. C'est là-bas qu'on retrouve l'inauguration du Mishkan. Lorsque les bénis Israël dans le désert ont construit le tabernacle, ils ont commencé l'inauguration Rosh Chodesh Nissan et ça a duré 12 jours. Car en effet, les 12 Nessi'im, les 12 chefs de tribu, chacun à tour de rôle a apporté son korban inauguratoire. J'ouvre une parenthèse, il est très intéressant que la Torah ait répété 12 fois la même chose. La Torah dit voilà, le chef de la tribu de Yehuda, Nachshon ben Aminadab, a offert ceci. Le deuxième jour, Netanel ben Souar, le Nassi de Shevet Issachar, a offert cela. Ça veut dire que chaque jour, chacun d'entre eux a apporté exactement la même chose que ce que son prédécesseur a apporté. La Torah aurait pu dire très succinctement, voici ce qu'ils ont apporté les 12. Et on nous dit ça en une seule fois. Pourquoi répéter 12 fois la même chose? Il y a plusieurs explications. L'une d'entre elles, c'est pour mettre en relief la qualité de la ahdout, l'unité, l'union du peuple juif. Lorsque le peuple juif agit dans la fraternité et que personne n'essaye de se montrer supérieur à l'autre, et que dans une fraternité, une humilité, on se comporte comme tout le monde, on est mieux que personne d'autre, eh bien Kadosh Baruch Hu a dit, eh bien justement, je mettrai en relief chacun aura son kavod dans la Torah, Ze Korban Nachshon ben Aminadab, le lendemain, Ze Korban Netanel ben Souar, et ainsi de suite, les 12 Shvatim, avec les 12 Korbanot inauguratoires pendant les 12 premiers jours du mois de Nissan, dans le désert. Mais quel rapport avec nous? Quel rapport avec Hanouka? Hanouka, ça s'est passé 2 siècles avant la destruction du deuxième temple. On n'est pas à l'époque du désert, alors pourquoi est-ce qu'on lit ça? Alors vous allez me dire, oui, Hanouka, c'est inauguration, et Hanouka Mishkan, c'est l'inauguration du Mishkan. Les Hashmonaïm ont également inauguré le Beth Amikdash, puisque les Yevanim, les Grecs, l'avaient souillé, l'avaient ébréché, avaient fendu des murailles là-bas, des murs dans le Beth Amikdash. Ils avaient impurifié toutes les huiles, ils avaient interdit les sacrifices, donc ils l'ont inauguré à nouveau, une fois qu'ils ont gagné la guerre contre les Yevanim, contre les Grecs. Alors, en effet, ils l'ont inauguré. C'est vrai. Mais est-ce que ça s'est passé en même temps? Non. A priori, là, ça s'est passé au mois de Nissan. Et là, on est au mois de Kislev. Alors, écoutez ce que nous dit le Midrash, c'est extraordinaire. Qu'en réalité, le Mishkan dans le désert était prêt à être érigé le 25 Kislev. Quand est-ce que Moshe Rabbeinu a brisé les tables de la loi? C'était le 17 Tammuz. Les bénis Israël, quand ils ont vu ça, ils ont fait tchouva. Le lendemain, Moshe Rabbeinu est monté au ciel. D'accord? Mais Akadosh Baruch Hu ne lui a pas encore donné les tables de la loi. Il a fallu encore Rosh Chodesh Elul, depuis Rosh Chodesh Elul, jusqu'à Kippour, encore 40 jours, afin que Akadosh Baruch Hu accorde le pardon le jour de Kippour, et dit Salarti Kidvarecha, et il donne les deuxièmes tables de la loi. C'était quand? Le jour de Kippour. Mais les bénis Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ça ne nous suffit pas d'être pardonnés. On veut beaucoup plus que ça. On veut le retour des nuées de gloire. On veut que Akadosh Baruch Hu réside parmi nous, qui revienne régner sur nous. Les nuées de gloire avaient disparu à cause de la faute du Vaudor. Eh bien, quand est-ce qu'elles sont revenues? Le 15 Tishri. Grâce à quoi? Grâce à la construction du Mishkan, le tabernacle, le sanctuaire. Car Dieu va dire, s'ils veulent que je revienne résider parmi eux, qui construisent pour moi un sanctuaire, une résidence. Quand est-ce que la mitzvah de construire le sanctuaire a été donnée? Le lendemain de Kippour, le lendemain du grand pardon.
quand Moshe Rabbeinu est revenu avec les tables de la loi. C'était quand? Le 11 Tishri. Combien de temps ça leur a mis pour construire, pour apporter les matériaux nécessaires pour construire le Mishkan? 2 matinées. Vayavi ou Nedaba, Baboker. Ça fait combien? On est le 12 Tishri, le 13 Tishri. L'inventaire et les Pekouda Mishkan, c'était quand? Le 14 Tishri. Quand est-ce qu'on commence à construire? Le 15 Tishri. Les nuées de gloire reviennent. Hagasukot, on fait par rapport aux nuées de gloire qui sont revenues le 15 Tishri. Eh bien, Akadosh Baruch Hu ramène sa Shekhinah résider au sein d'Israël. Mais écoutez quelque chose. Lorsqu'ils ont commencé à construire, c'était le 15 Tishri. Quand est-ce qu'ils ont terminé? Tishri, Heshvan, Kislev, 3 mois. Le 25 Kislev, tout était prêt. On aurait pu ériger le Mishkan le 25 Kislev. Akadosh Baruch Hu a dit non, stop tout. Arrêtez. J'attends 3 mois. Tevet, Shevat, Adar. Pourquoi? Je voudrais arriver au Rosh Chodesh Nissan. Car le mois de Nissan, c'est le mois de la naissance de Yitzhak Avinu, qui s'est sacrifié pour Akadosh Baruch Hu, qu'on construise le lieu de sacrifice, Rosh Chodesh Nissan, qui est le mois de la naissance de celui qui s'est sacrifié, Yitzhak. Alors maintenant, Akadosh Baruch Hu va dire, le mois de Kislev, je sais que tu es chagriné. Cher mois de Kislev, je sais que tu es frustré, parce que normalement, c'est au mois de Kislev que devait avoir lieu la Hanouka du Mishkan, l'inauguration du Mishkan. Mais Akadosh Baruch Hu avait décidé de décaler, reporter l'inauguration du Mishkan au mois de Nissan. Alors le mois de Kislev, il a en travers, n'est-ce pas, il a mauvaise. Il dit, mais moi, je méritais la construction du Mishkan, et moi? D'accord, Nissan, et moi? Je me redis qu'il se lève, t'inquiète, je te réserve une très belle Hanouka. Je te réserve la Hanouka des Hashmonaïm. Lorsque les Yevanim vont mettre en chômage technique le Beth Amikdash et qu'il n'y aura plus de culte sacrificiel, les Hashmonaïm, les Kohanim, vont à nouveau restaurer le Beth Amikdash, l'inaugurer par l'allumage de la Menorah, par l'allumage du candélabre. C'est la raison pour laquelle nous lisons la paracha de la Hanouka du Mishkan par les 12 chefs de tribu, qui a eu lieu en effet au mois de Nissan, mais c'est en rapport direct avec le mois de Kislev, puisque les Hashmonaïm ont fait inauguration bis à leur époque, mais en fait c'était comme une dette que Dieu était en train de payer au mois de Kislev, puisque initialement c'était à lui que revenait cette inauguration. Donc la Hanouka de Kislev, c'est en fait une répétition de la Hanouka du Mishkan. C'est pour cela que nous lisons Hanoukat Anesiim pendant ces 8 jours de Hanouka. Mais maintenant passons à la halacha. Concrètement, comment est-ce qu'on lit ces 12 korbanot inauguratoires? Le premier jour, on va dire Birkat Kohanim. Parce que dans Parashat Nasso, juste avant que la Torah nous décrive le déroulement de ce sacrifice inauguratoire des 12 tribus, d'abord, elle nous parle de Birkat Kohanim. On commence par cela, par la bracha. Et ensuite, on passe à l'inauguration. C'est pour cela que nous disent les poskim, ceux qui vont lire que Birkat Kohanim pour le Kohen, et après pour le Lévi, après pour Israël, ils vont lire la suite, se trompent. Pourquoi? Parce que les 3 lecteurs doivent lire le sujet de l'inauguration. Or, si le premier, c'est-à-dire le Kohen, il monte le premier, et il lit que Birkat Kohanim, eh bien Birkat Kohanim, ça n'a rien à voir avec l'inauguration. Tu es hors sujet totalement. Tu fais erreur. Alors, c'est vrai que tu commences par Birkat Kohanim, mais tu continues. Vayhi bayom kalot Moshe lakim et Mishkan. Après, tu parles, en effet, de la Hanouka. Là, tu parles de l'inauguration du Mishkan dans le désert. Donc, tu es dans le sujet. Après ça, le Lévi va lire Vayomer Hashem el Moshe lemor kach meitam vayu la'avod et avodat el moed venatata otam el Léviim
ish kefi avodato, et jusqu'où? Jusqu'à Hanoukat HaMizbeach. Nasi echad hayom yakrivu et korbanam le Hanoukat HaMizbeach. Donc on parle de l'inauguration dans le désert. Et ensuite, qu'est-ce que va lire le troisième qui va monter? Il va lire le sacrifice du premier chef de tribu, c'est-à-dire Nachshon ben Aminadav, qui était le prince de la tribu de Yehuda. Et il va lire donc tout le sacrifice. Voilà ce qui se passe le premier jour, comme on l'a fait ce matin grâce à Dieu. Demain matin, comment on va lire? Demain matin, on est le deuxième jour de Hanouka. Alors, demain matin, comme ce sera d'ailleurs jusqu'au 7e jour inclus, on lit comme ça. Le sacrifice qui correspond au deuxième chef de tribu. On est le deuxième jour de Hanouka. Et ça, tout ce sacrifice, on va le répartir en deux. Jusqu'au mot Ketoret. Melea Ketoret. Alors le Rishon va lire jusqu'à Melea Ketoret. C'est la moitié du sujet. Le Lévi va lire la deuxième partie. C'est la fin du sujet de ce sacrifice. Du sacrifice de cette tribu. C'est-à-dire Netanel ben Tsoa. Ça fait que chacun va lire la moitié. Le premier va lire la moitié, le deuxième va lire la deuxième moitié. Mais qu'est-ce que va lire le troisième? Figurez-vous, le troisième, il va relire l'entité, l'ensemble. Ça veut dire que le premier va lire la première moitié, le deuxième va lire la deuxième moitié, le troisième va relire la même chose, il va lire ce que les deux premiers ont lu. Seulement, chacun avait lu que la moitié, lui, il va lire l'ensemble. Voilà comment ça va se passer chaque jour. Quand on va arriver au 8e jour, le 8e jour, alors pareil, les deux premiers vont lire la lecture du 8e jour. On va s'arrêter à Melea Ketoret pour le Rishon. Le deuxième va lire la deuxième moitié. Et le troisième va lire depuis Bayom Ateshiri, le sacrifice du 9e jour, le sacrifice du 9e prince. Et ça va aller jusqu'où? Ça va aller jusqu'à la fin du 12e. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va continuer avec Parashat Be'alotra. On va lire le début de Be'alotra et Tanerot. Car on va terminer avec quel sujet? La Ménorah. Be'alotra et Tanerot. Donc on va clôturer le 8e jour de Hanouka avec la lecture de la Ménorah. C'est comme ça que de la première Hanouka qui a eu lieu dans le désert, des sacrifices inauguratoires, on va transiter et passer à la Hanouka des Hashmonaïm qui s'est faite par l'allumage de la Ménorah. Donc, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse nous aussi vivre ce moment de l'inauguration du 3e Beth Amikdash Bekarov B'Yameinu. Quelqu'un qui se serait trompé et aurait lu le passage qui correspond à un autre jour, on est par exemple le 2e jour de Hanouka, et on a lu par exemple la lecture du 3e jour de l'inauguration du Mishkan. Est-ce qu'il faut refaire? Non. A posteriori, ce n'est pas grave. À partir du moment où on est dans le sujet de l'inauguration du Mishkan, tout va bien. Quand est-ce qu'on avait dit que c'était hors sujet? Si par exemple on avait lu que Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, ça n'a rien à voir avec la Hanouka. Tandis que, tant qu'on reste dans le cadre de la Hanouka, même si on a interverti les jours, on a lu, au lieu du 3e jour, on a lu le sujet du 5e jour, ça ce n'est pas gênant, parce qu'on reste dans le sujet de Hanoukat HaMizbeach.